mais désintégré complètement, et les militants sont venus librement au PDGR. Vous suivrez l'intégralité de cet entretien à 22h30 dans l'édition spéciale 28 septembre. Le 28 septembre reste une date repère dans l'histoire de notre pays. Au compte de cette date, on note certains événements, comme cet événement douloureux du 28 septembre du même nom, la Guinée et le 28 septembre, je voulais dire, un commentaire signé Kamara Aboubakar. S'il y a une date étendard pour relater l'histoire de la Guinée, c'est bien le 28 septembre. Selon les siècles et les ans, cette date abrite souvent les grands moments de grandeur et de faiblesse de la Guinée contemporaine. 28 septembre 1898 est le dernier jour d'homme libre du plus grand résistant africain à la pénétration coloniale Almamisa Mori Touré. 28 septembre 1958, la Guinée est sous les projecteurs de l'actualité politique mondiale. Par son nom retentissant au projet de communauté franco-africaine, elle ouvre la voie à l'indépendance de l'Afrique noire française. À ce moment, elle cristallise les aspirations à la dignité retrouvée de l'Afrique pour son émancipation totale. En Afrique, cette date a valeur d'épopée. En 2009, le 28 septembre est entaché. Jour funeste, une tragédie d'une rare intensité de violence et d'horreur a lieu au stade mémoire du 28 septembre. La Guinée était en transition politique. 4 ans plus tard, encore hasard du calendrier, les acteurs politiques du pays décident de tenir des consultations électorales les plus ouvertes et épurées de notre démocratie en construction. Ce 28 septembre 2013, le pays se dote de sa 8e législature. La Guinée retrouve son équilibre et donne des signes d'une renaissance après des années d'errement, voire d'agonie. À présent, le défi de tous est de poursuivre sur des années cette tendance dans le renforcement de la consolidation de la paix et de la stabilité politique. L'espoir suscité le 28 septembre 1958 doit être entretenu. L'espérance soulevée le 28 septembre 1958 est à réaliser. Nous en avons les atouts. Peuple de Guinée, pour ta fierté, remets-toi en marche. L'actualité, c'est aussi la participation de notre pays au sommet des Nations Unies. La Guinée a appelé à la mobilisation de tous dans la lutte contre Ebola. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a remercié les partenaires pour les efforts fournis jusque-là et a plaidé également pour la continuation de ces efforts. C'est le discours tenu à l'occasion des travaux de la 69e Assemblée annuelle des Nations Unies. Sanasi Keita. Le premier souci du président de la République, ici à la tribune officielle de la salle de conférence des Nations Unies, est la lutte engagée contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Un combat soutenu aujourd'hui par l'ensemble de la communauté internationale. Je voudrais ici, en ma qualité de président en exercice de l'Union du fleuve Mano, saluer la nomination d'un coordinateur du système des Nations Unies et rendre un vibrant hommage à l'action de l'Organisation mondiale de la santé, du CDC, d'Atlanta, de Médecins sans frontières et de la Croix-Rouge, ainsi que les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux qui ne ménagent aucun effort pour appuyer les mesures coordonnées des pays atteints de la fièvre Ebola afin de l'éradiquer. C'est pourquoi mon gouvernement a accueilli avec une réelle satisfaction la résolution 2177 co-parrainée par 134 États membres et adoptée à l'unanimité des membres du Conseil de sécurité, ainsi que celle relative au déploiement de la mission des Nations Unies pour l'action urgente contre l'Ebola. Je voudrais rendre hommage à l'élan de solidarité qui ne cesse de se manifester à l'égard des pays affectés par l'épidémie et exprimer notre gratitude à tous les États et organisations qui nous ont apporté leur aide. Des besoins urgents s'imposent à nos pays pour davantage impulser notre action afin de lutter efficacement contre l'Ebola. Ces besoins s'inscrivent dans les domaines divers, comme le renforcement des infrastructures et des systèmes de santé, l'accroissement du personnel sanitaire, une assistance financière, matérielle et logistique dans le déficit de nos efforts. Mais c'est très bien de nous faire des promesses, mais il y a urgence à agir sur le terrain. Plus vite nous agissons, plus nous avons des chances d'arrêter la maladie.
Tous ensemble luttons contre cette maladie. En tout cas, le Premier ministre chef de gouvernement s'active dans ce sens. Hier, il a conféré avec les populations de Forêt-Karia. Objectif, les sensibiliser sur l'existence de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Dans sa communication, Mohamed Saïd Fofana a expliqué les méthodes de prévention contre cette maladie. Compte rendu Adi Kamara. Nous sommes à Forêt-Karia, à 5 km de Conakry. Ici, mardi dernier, une famille s'est opposée à la gestion d'un corps suspecté du virus d'Ebola, ce qui a provoqué la destruction de certains matériels et d'autres kits de protection contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est pourquoi le Premier ministre chef du gouvernement a tenu à conférer avec les jeunes, les sages et les femmes de Mouria. D'entrée de jeu, Mohamed Saïd Fofana a langue du Tira de l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola, ses conséquences sociales, économiques et financières sur les populations touchées. Sur ce, il a invité les Moriaka à observer toutes les règles d'hygiène, de prévention et de sécurité au sein de toutes les familles et au niveau de toutes les frontières. C'était de venir transmettre aux populations le message du chef de l'État en direction des populations de Forêt-Karia, afin que chacun s'engage dans la lutte contre Ebola. Nous sommes venus, nous avons constaté et les populations nous ont réaffirmé leur soutien au président et leur engagement. Il y a eu ici des incidents malheureux, c'est vrai, mais la population unanimement a regretté ce qui s'est passé et a promis désormais de s'engager derrière le gouvernement pour qu'on puisse réussir à endiguer Ebola à Forêt-Karia. Nous partons d'ici donc reconfortés que plus jamais ces vandalismes, les actes de vandalisme se répéteront ici. Plus jamais ça à Forêt-Karia. Le représentant des jeunes est venu à la tribune présenter des excuses au gouvernement et exprimer leur détermination à resserrer les rangs pour combattre ensemble Ebola. Concernant la campagne d'information et de sensibilisation, le Premier ministre a insisté sur les stratégies de communication. Je crois qu'il y a eu un déficit de communication qui va être corrigé par les autorités et par, n'est-ce pas, l'ensemble du dispositif qui a été mis en place pour la coordination de Ebola. Les gens ont été surpris, ils sont mal informés. À ajouter aussi que ceux qui ont commis ces actes-là sont pour la plupart venus des villages qui n'ont pas reçu le même message et qui aujourd'hui ont été effrayés, ils sont réfugiés dans les campagnes parce qu'ils ont peur d'être arrêtés. Donc nous avons dit à la demande du président, mieux vaut les mettre en confiance, les pardonner afin qu'on puisse sauver eux-mêmes et, n'est-ce pas, les villageois qui ne risqueront de contaminer. Donc c'est ce message qu'on a transmis. À partir d'aujourd'hui, nous avons engagé les populations, les femmes, à aller vers ces gens, dans les villages où ils se sont cachés, pour les demander de revenir. Sur le chemin du retour, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana de Forêt-Karia ville au Carrefour Sankiné, en passant par Alasoya et Baya, il a expliqué aux riverains le rôle que chacun doit jouer pour bouter Ebola hors de la Guinée. En Zérékoré, après le drame de Womé, l'heure est à la consolidation de la paix. Une rencontre entre la mission gouvernementale dépêchée par le chef de l'État et les populations a permis de rassurer les différentes composantes sociales de toutes les dispositions envisagées pour faire la lumière sur ces tueries enregistrées dans cette partie de la Guinée. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Soride Kera, Adiatoubari. La lumière sera faite sur le drame de Womé et les coupables condamnés conformément à la loi. C'est en ces termes que la mission gouvernementale a rassuré les populations de Zérékoré au lendemain du massacre de 8 personnes venues sensibiliser les citoyens sur le virus Ebola. Devant les différentes couches sociales de la préfecture, les émissaires du chef de l'État ont appelé au pardon et à l'acceptation mutuelle conformément aux principes de la croyance religieuse. Cette crise a été gérée par les sages, par les religieux et par les autorités locales, sans bavure. Les leaders religieux ont décidé de faire la lecture du Saint-Coran pour implorer Dieu pour que Zérékoré, qui semble aujourd'hui avancer vers la ligne rouge, alors que Dieu a tout fait pour que Zérékoré soit zone verte, qu'elle demeure zone verte. Dès les premiers jours,
La délégation gouvernementale a livré le message du professeur Alpha Condé qui a rassuré les uns et les autres que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Cet appel semble bien compris par la Ligue islamique régionale. Ici, à la mosquée centrale de Zérékoré, un plan de travail est déjà en cours d'harmonisation. Il consiste à impliquer ces hommes de Dieu dans la sensibilisation des populations. La mosquée montre que vraiment la maladie existe dans la ville de Zérékoré. Donc dans ce cas, il faut que tout le monde ait la solution d'éviter la maladie. Ce que nos techniciens vont nous dire, c'est ça qu'on va faire. Les populations adhèrent parfaitement à cette démarche du gouvernement qui a contribué énormément à apaiser la situation sociale au lendemain du massacre de Womé. Elles souhaitent vivement le respect des engagements quant à la conduite diligente de l'enquête judiciaire ouverte sur le dossier. À la maison de la presse, le ministre de la Communication a animé une conférence pour éclairer les médias sur le drame de Womé. Aluseni Makanera Kake a apporté un démenti sur les spéculations quant au retrait du statut de sous-préfecture à Womé. Cheikh Sankon. Cette conférence de presse a permis aux uns et aux autres d'être largement édifiés sur le massacre de Womé et le rôle joué par les différentes coordinations régionales. En tant qu'émissaire du gouvernement, le ministre de la Communication, qui a géré la crise avec son homologue de la santé et les cadres de la région de Zérékoré, s'est prêté à toutes les questions. Arrivés à Womé, ils nous ont permis d'exhumer les corps sans un seul coup de fusil. Deuxième constat, c'est le fait que la population de Zérékoré, à travers la coordination des différentes communautés ethniques, a accepté le destin et a accepté de jouer pour la paix et la quiétude sociale. Troisième enseignement, c'est la volonté et même l'ambition de la population à faire appliquer la loi dans toute sa rigueur. Par rapport au retrait du statut de sous-préfecture à la localité de Womé, le ministre a exprimé sa désolation en précisant. Je précise que je n'ai jamais dit que Womé a perdu son statut de sous-préfecture et que je sais qu'une collectivité décentralisée est créée par la loi, donc pas un arrêté du ministre. Une collectivité déconcentrée, c'est par un décret, donc pas l'arrêté du ministre. Mais ceux qui le disent, ils ont des objectifs inavoués. 32 personnes, dont 5 femmes, sont pour le moment interpellées selon le ministre et les enquêtes se poursuivent pour que les auteurs soient punis à la dimension de leur forfaiture. À Kankan, bien que la ville n'est pas encore touchée par l'épidémie d'Ebola, une campagne de sensibilisation est en cours pour prévenir la maladie dans cette localité. Le point dans ce reportage de Ansouman Touman Kamara. Dans la cité de Nabaya, Kankan, l'association guinéenne pour le bien-être familial, AGBF, joue une partition importante dans la croisade contre la fièvre à virus hémorragique Ebola. Ainsi, l'AGBF mène depuis quelques jours une campagne de sensibilisation pour mieux atteindre le maximum de personnes et promouvoir les mesures de prévention de l'épidémie Ebola. L'approche choisie est la communication interpersonnelle. La stratégie, elle est simple. Vous savez, plus les gens sont regroupés, ils se saluent, ils se frottent, plus la propagation aussi continue son chemin. C'est pour cette raison que nous avons changé de stratégie. Couramment, nous avons appelé porte à porte, c'est-à-dire la communication interpersonnelle. Les jeunes vont passer tout leur temps à sillonner les différentes familles et essayer d'échanger avec ces familles-là en donnant à ces familles-là des informations relatives aux moyens de prévention. Et dans ces familles également, ils vont essayer de faire des démonstrations de comment préparer l'or. Les agents sensibilisateurs sont à cet effet dotés de kits sanitaires et de supports de communication. Nous rassurons l'autorité régionale, communale et préfectorale et tous nos encadreurs qui sont là. Nous allons utiliser ces matériels-là à le cas échéant. Et Inch'Allah, vous serez satisfait du résultat. Quand il y a un problème, il faudrait que le problème soit l'affaire de qui. Que chacun sache, que chacun se dise dans son fort intérieur, sans moi, le problème là ne sera pas résolu.
La Fédération internationale pour la planification familiale et le ministère de la Santé appuient l'AGBF dans cette opération dont le lancement a mobilisé autorités administratives locales, les représentants des projets et programmes, ONG évoluant à Kankan. Et c'est cela, la mutualisation des actions contre Ebola. Promouvoir le développement de Fria, le préfet de la localité est en tournée dans les sous-préfectures relevant de son autorité. Objectif, recenser les besoins des populations afin de les intégrer dans son programme de développement. Sur les pas du préfet Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. C'est sa toute première tournée dans les collectivités rurales de sa juridiction. En 5 jours, le préfet de Fria et sa suite ont sillonné 15 districts de la cité des Alumines. De Horepara à la limite de Télémélé à Fria Village, en passant par Baguiné Centre, tout a été visité par la mission. Partout, il a été question de s'enquérir des réalités et de prendre en compte les aspirations des communautés dans le futur plan triennal de développement durable. Dans le cadre du développement, je trouve que ces collectivités sont pour le développement. La délégation va se retrouver, on va tirer les leçons, on fera notre rapport et soumettre à l'appréciation des autorités centrales. Dans la riposte au virus Ebola, des campagnes de sensibilisation ont été faites auprès des populations des différentes localités pour freiner la chaîne de propagation de l'épidémie. À Bangui, on n'a enregistré aucun cas d'Ebola. On a pris toutes les dispositions. Chaque district, on a mis un pot d'eau de javel. Les gens lavent les mains quand ils reviennent au champ, quand les cérémonies, ainsi de suite, ils viennent laver les mains proprement avant de faire quoi que ce soit. La traversée sur près de 100 km a été un parcours de combattants. Et ce parcours est le quotidien de ces populations rurales. Elles sollicitent l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment l'adduction d'eau, le désenclavement des zones de production et l'accès au réseau téléphonique. Le combat contre Ebola. La coordination des jeunes du Mandeng était également réunie à Mafanko à cet effet. Ils ont imploré la grâce divine à travers une lecture du Saint-Coran afin que Dieu aide la Guinée à éradiquer cette épidémie. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. Ils lisent le Coran et implorent la grâce divine. Face à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Guinée, la coordination des mouvements de jeunes du Mandeng rassemble des sages du pays contre Ebola. C'est une affaire vraiment qui intéresse tout le monde. Il faut que tout le monde se mobilise pour vraiment lutter contre l'Ebola. L'Ebola existe très bien, mais Inch'Allah, comme après la lecture de Saint-Coran, je pense que l'Ebola va s'épargner dans notre pays. Le combat contre Ebola implique l'ensemble des acteurs sociaux du pays. Des messages sur la véracité de la maladie et les moyens pour l'éviter sont aussi véhiculés en langue nationale. Les acteurs sociaux du pays plaident pour une action coordonnée de tous les Guinéens en vue de vaincre cette maladie. La République est en train de se battre à bras le corps pour bouter Ebola, permettre à l'économie encore de progresser. On sait pas les conséquences sociales et économiques. Et nous demandons à l'ensemble des peuples de Guinée de mettre de côté l'ethnie, les partis politiques et de se rallier au plan de la République qui aujourd'hui allouera devant la communauté internationale pour cette victoire écrasante contre Ebola dans l'intérêt supérieur des nations. Le combat national depuis l'apport lancé par le président de la République pour dire que chacun en ce qui nous concerne doit s'élever. On doit se donner la main comme une armée, mais une armée pour combattre Ebola, une armée contre Ebola, pour déclencher une guerre pour tuer Ebola. Depuis sa déclaration en mars dernier, le virus Ebola a causé la mort de plus de 600 Guinéens. Le gouvernement et ses partenaires multiplient les efforts sur le terrain pour contenir l'épidémie. Les partis politiques s'impliquent également dans la lutte contre Ebola. Le mouvement des patriotes pour le développement vient d'offrir des kits sanitaires aux populations de Dibreka. En marge de ce soutien, le MPD a donné des consignes de vote pour 2015 aux militants et sympathisants du parti dans cette préfecture. Le point avec Abdul Karim Kamara. À Dibreka, le lavage des mains contre Ebola est un passage obligé avant toute activité. Pour le président du mouvement des patriotes pour le développement, l'heure est à la lutte contre le virus Ebola.
Avant de rencontrer ses militants, Paul Moussa Diawara a tout d'abord fait un don de matériel sanitaire à l'hôpital préfectoral de Dubreka. Il est important d'abord de mettre l'accent sur le combat contre Ebola prôné par le président le chef de l'État, le président Alpha Condé. Nous sommes aujourd'hui à Dubreka aussi. C'est pour rapidement donner des consignes fermes à nos militants et militants du MPD, le mouvement des patriotes pour le développement, afin de se mobiliser très rapidement en vue du triomphe démocratique et politique du RPG arc-en-ciel du candidat président Alpha Condé en 2015. Les militants du mouvement des patriotes pour le développement de cette préfecture se mettent déjà en ordre de bataille pour soutenir un deuxième mandat du professeur Alpha Condé en 2015. Ici, le président du MPD confère avec les différentes sections du parti ainsi que la communauté forestière. Un seul mot d'ordre, Alpha 2015. Nos idées, c'est la réélection du président Alpha Condé pour 2015, dès le premier tour. Parce que vraiment c'est un bâtisseur. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Cette mobilisation a été une occasion pour saluer le rapprochement avec le MPD d'un certain nombre de militants démissionnaires du RDIG à Dubreka. Des artistes de la région forestière comme Soromano, Avian Tondino, le groupe Vampire ou encore Christine Tolno étaient venus accompagner le MPD. Ils réaffirment tous leur adhésion totale au RPG Arc-en-Ciel. Autre sujet de santé publique avec la lutte contre les IST, les anciens boursiers guinéens du gouvernement américain lancent un projet de prévention contre le VIH-Sida. Actuellement, ils préparent des jeunes leaders pour mieux véhiculer les méthodes de prévention auprès des élèves des différents établissements scolaires du pays. Marie-Angélique Bangoura. Dans les jours à venir, les anciens boursiers guinéens du gouvernement américain comptent former 250 élèves leaders sur le VIH-Sida. Il sera question d'apprendre aux jeunes élèves les différentes méthodes de prévention contre le syndrome immunodéficience acquise. Le projet est soutenu par le gouvernement guinéen et l'ambassade des États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes confrontés au VIH-Sida en tant que problème de santé publique. Toutes choses qui nous sommes obligés à mettre à l'accent sur la prévention, le dépistage, le counseling et le traitement, ainsi que la lutte contre la stigmatisation des maladies et leurs familles. Je lance un appel à nos partenaires techniques et financiers à appuyer ce genre d'initiatives pour lutter contre ce fléau en Guinée. Les élèves leaders, une fois formés, seront chargés de sensibiliser leurs camarades dans les établissements dès la prochaine rentrée des classes. L'objectif général de ces ateliers de formation vise à donner des compétences aux élèves leaders en vue d'aider leurs pairs à adopter des comportements et pratiques qui les protègent contre l'infection à VIH. Ainsi, ces élèves leaders seront de véritables éducateurs dans leur communauté, dans leurs écoles, pour contribuer à réduire la prévalence de cette pandémie dans notre pays. Le module de formation comprend une session introductive et une session fondamentale. Le syndrome immunodéficience acquise SIDA continue de faire des victimes en Guinée. Les anciens boursiers guinéens du gouvernement américain, à travers cette formation, donnent une alerte de prévention contre le fléau. Au ministère de la Pêche et de l'Aquaculture, Luceni Camara innove dans la gestion. Vendredi, il était à l'écoute des travailleurs pour prendre en compte leurs préoccupations. Objectif, améliorer la gouvernance au sein de son département. Reportage Moussa Komara, Adiatoubari. C'est la toute première grande assemblée générale du ministère de la Pêche et de l'Aquaculture. En toile de fond, l'examen des problèmes qui affectent le secteur. C'est l'occasion pour tous les responsables de s'exprimer et espérer l'épanouissement du secteur. Au niveau des champs communaux, nous avons assez de problèmes, mais les difficultés surtout qui sont rencontrées, c'est surtout des problèmes d'ordre infrastructurel. Et ensuite, les relations même entre le pouvoir, c'est-à-dire entre le cabinet et les structures déconcentrées. Et ensuite, nous avons parlé un peu de l'aménagement des débarcadères. Au cours de cette rencontre, plusieurs problèmes ont été évoqués. Le manque d'équipement dans les secteurs concentrés et déconcentrés, la formation des cadres, l'utilisation des filets à néon par les pêcheurs artisanaux sont au centre des débats. Sans oublier également l'insalubrité dans les débarcadères de certains ports comme Bonfi et Temenetaï. Parmi tous les problèmes qui ont été posés,
ce qui a le plus retiré mon attention, c'est le manque de locaux où il faut mettre les gens au travail. Parce que vous ne pouvez pas être rigoureux avec quelqu'un en lui demandant de venir à l'heure et de partir à l'heure si vous n'avez pas une chaise à l'offrir où il doit s'asseoir confortablement pour faire son travail. Il y a des directions ici qui n'ont qu'un seul bureau pour une trentaine de personnes. Donc, la première des urgences, c'est de faire face à cette pénurie de locaux, de places pour les travailleurs. Le secteur de la pêche emploie une frange importante de la population. L'Ousseini Camara veut imprimer une nouvelle dynamique dans la gestion pour faire du secteur de la pêche un véritable moteur de croissance. Pour y parvenir, il ambitionne tout d'abord de trouver des solutions pérennes aux grands problèmes mentionnés ça et là. Ensuite, donner l'exemple d'une gestion rigoureuse afin de permettre au département d'être l'un des meilleurs élèves en matière de recettes. Cet exemple de l'Ousseini Camara est un modèle à démultiplier dans les autres départements. Justice militaire à présent, le code qui réglemente cette structure de l'armée est actuellement en cours de vulgarisation au niveau des unités militaires. La campagne est pilotée par le directeur de cette institution. Reportage, commandant Mohamed Kassi. Cette tournée dans les états-majors et les grandes unités de la capitale fait suite à celle effectuée dans les régions militaires du pays. Elle a pour toile de fond la vulgarisation du code de justice militaire. Ce tribunal va permettre aux militaires de se conformer aux lois de la République. Avec cet outil, les militaires ne vont plus se permettre de faire certains comportements, notamment le vol, l'association de malfaiteurs, le brigandage et tant d'autres. Le tribunal militaire va discipliner les militaires. La création de ces tribunaux témoigne la volonté de Monsieur le Président de la République de permettre aux militaires de bénéficier d'une justice équitable et impartiale. Partout, le contenu du code de justice militaire a été largement expliqué. J'interpelle tout le monde pour que cette justice que nous comptons laisser à la génération montante soit une justice forte, une justice équitable. Pas des hommes forts de la justice, mais une justice forte par l'application correcte de la loi. Après cette campagne de vulgarisation du code de cette structure judiciaire des forces armées, les yeux sont désormais tournés vers l'opérationnalisation de ce tribunal militaire. Sport, il faut retenir que le Sili cadet de Guinée s'est qualifié pour les phases finales de la Coupe d'Afrique des cadets Niger 2015 en battant le Togo sur le score de 2-0. C'était à Lomé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.